Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Grosse surprise. Pourquoi grosse surprise? Parce qu'aujourd'hui je vais vous affairer. Tout simplement parce que ma chaîne est une chaîne polyvalente. Ce qui veut dire que je ne vais pas me limiter qu'à la danse. Je vais vous faire un peu de tout. Voilà donc pourquoi aujourd'hui nous allons parler de Al Mustafa qui se retrouve à la Maca. Qu'a-t-il fait pour se retrouver là-bas? Alors je vous donne les détails après le générique. Al Mustafa Touré, plus connu sous le nom de Don Muchacho, a été propulsé sur la scène ivoirienne plus pour sa sagacité que ses positions politiques. Imaginez-vous que la vie a fait des fleurs à cet homme, mais il n'a pas su les saisir. Malheureusement, il ne cherchait que la célébrité à tout prix. Célébrité qu'il a un tout petit peu eu, mais il a abusé de cela plus que les grands. Venons donc au fait, parce que je ne suis pas là pour faire sa biographie. Jean, il m'a trop pris pour Wikipédia. Qu'est-ce qu'il a donc fait pour se retrouver là-bas? Imaginez qu'il y a de cela 2 à 3 ans, comme lui-même l'a si bien dit, que ce sont ces erreurs du passé qui le rattrapent aujourd'hui. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire que j'ai été convoqué à la gendarmerie et je vais m'y rendre. Il se peut que j'aille en prison. Alors, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été déféré en prison. Alors, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais vraiment pas ce que je fais, mais je sais qui est derrière. Voilà. Je sais qui est derrière, qui veut, après le décès de l'ex-premier ministre, qui était tout pour moi, qui était ma vie, qui était un papa pour moi, qui était ma moitié. Après son décès, je savais que ce jour allait arriver. Ils sont allés 2 ans, 3 ans derrière chercher des anciennes affaires pour pouvoir me faire convoquer. Je vous explique. Il utilisait le nom du président pour escroquer les honnêtes citoyens de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Al Mustafa dit dans son direct qu'il ne sait pas ce qui l'emmène en prison. Et en plus, il dit bien, il connaît tous ceux qui sont derrière son arrestation. Ce n'est pas curieux ça? En tout cas, la question reste posée. Paraît-il qu'il était tellement sale qu'il faisait des patouzes. Il injurait qui il voulait. Il faisait de la bagarre. En tout cas, si quelqu'un se comporte comme ça, c'est qu'il sait sur quoi il compte pour se comporter ainsi. Pour mon premier affaire, je fais fort. Parce qu'à l'affaire où on dit que non, tu dis, on te met en prison là. Et là, go, voici mes mains, sauve-moi. J'ai une toute petite idée en tête. Vous vous souvenez, Al Mustafa battait campagne pour le président Laurent Gbagbo. Un coup, il se retrouve au Ghana et il ose appeler le président Gbagbo pour lui dire de reconnaître la victoire de Alassane Ouattara. En tout cas, comme lui aussi l'a si bien dit dans son direct, qu'il ne va rien dire à la presse. Moi aussi, je préfère me taire. Parce que dans ce pays-là, dès que tu parles net, voici une plainte contre toi. Je vous laisse suivre le reste de son direct. La prison est faite pour les hommes. Donc ne soyez pas inquiets. Je ne peux pas vous laisser sans nouvelles. Parce qu'après cette vidéo, je ne dirai rien ni à la presse, ni à personne. J'irai dignement en prison. Et je ne vais pas salir quelqu'un. Je ne vais jamais salir la mémoire. Je préfère mourir que de salir la mémoire de quelqu'un qui m'est très cher. Parce que pour l'affaire pour laquelle on me convoque, cette personne est au courant. Et voilà. Cette personne est au courant, mais je ne vais pas parler de ça. Je préfère aller en prison parce que je ne dirai rien. Alors, après mon émission sur NCI la semaine dernière, j'ai reçu des messages. J'ai reçu quelques messages de personnalités haut placées, de quelqu'un haut placé. Je savais que ce jour allait arriver. Mais c'est pas grave. J'ai reconnu, j'ai dit que je suis RHDP. J'ai défendu ce pays où j'ai perdu beaucoup de choses. Et je suis fier de mon président. Je suis fier du président Ouattara. On n'aura jamais un président comme ce monsieur. Vraiment, regardez notre beau pays. Regardez cette grande transformation. Regardez les infrastructures partout. Partout. Du bout à l'autre bout. C'est-à-dire, tout est construit à Abidjan. Abidjan a changé. On est en train de devenir le Miami de l'Afrique. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine. Bisous.